Yo les bros, c'est Goji. Bonjour à tous, c'est Nina. Et oui, comme certains l'avaient deviné, c'est donc bien Nina et moi-même qui allons vous présenter cette vidéo. Bien évidemment, comment faire une série entière sur toutes les flottes des Mugiwara sans mentionner celle du grand capitaine Monkey D. Luffy. Dans cette vidéo, nous allons à notre tour vous exposer les personnages qu'on voit rejoindre les rangs de Luffy lors de la grande bataille finale de One Piece. Rappelez-vous les paroles de Mihawk. Luffy a la terrifiante capacité de rallier les gens à sa cause. Et c'est à la fin de l'histoire et durant cette grande bataille que ce don prendra parfaitement tout son sens. Exactement. C'est pourquoi nous allons passer en revue les gens que Luffy a aidés et qui, par conséquent, pourraient et vont sans doute lui venir en aide lorsqu'il sera dans le besoin. On a donc décidé de diviser la flotte de Luffy en plusieurs parties. La première représentera les alliés potentiels pirates qui seront directement aux côtés de Luffy. La seconde, les Shichibukai et les Supernovas. La troisième, celle des rois. Et enfin, les alliés externes partiels. Donc on vous prévient, comme vous allez le constater, la vidéo risque d'être assez longue car on recherche à la rendre la plus complète possible en y proposant nos propres théories et suppositions. C'est pour nous le meilleur moyen de clore cette incroyable série de vidéos. Donc c'est parti. Débutons par la partie de la flotte des alliés les plus puissants. Désormais, on va s'attaquer à la plus grosse force de Luffy. Les persos les plus badass du manga seront probablement avec lui, du moins ceux avec qui il y a un certain lien. Le premier personnage auquel on pense pourrait probablement être Shanks. En toute logique, on penserait à lui en tant qu'allié principal. Forcément, c'est lui qui est à l'origine de ce désir qu'a Luffy de devenir pirate, à l'exception si on prend en compte la potentielle théorie du Mastermind et qu'il soit en réalité du côté obscur de la force. Shanks n'a aucune raison de ne pas se battre aux côtés de son jeune protégé, enfin sauf si... sauf s'il meurt. Après que Luffy est interrapté. Logique. Attends. Bien évidemment. Pour le deuxième perso, il s'agirait de Monkey D. Dragon, alias le chef des révolutionnaires, mais surtout le père de Luffy. Malgré le faible intérêt qu'il semble avoir pour son fils depuis quelques temps, il est impossible d'imaginer qu'il ne participe pas à la guerre finale qui sera le dénouement ultime pour la cause révolutionnaire, étant donné que ça sera le moment parfait pour restaurer un vrai ordre mondial sain, ainsi que dévoiler certaines vérités cachées par le gouvernement. C'est là que son rôle et celui de sa cause prendra réellement tout son sens. Enfin, si lui non plus ne meurt pas. Donc c'est compliqué de me prononcer sur lui vu que je dis dans mes théories qu'il mourra dans la deuxième guerre. Mais du coup, si c'est pas le cas, par contre, oui, je le vois très bien dans la flotte de Luffy. Père et fils côte à côte, j'avoue que ce serait quand même du lot. Ouais, ça me semble logique aussi, oui. Ensuite, on pourrait donc avoir Sabo, vu sa relation avec Luffy et son traumatisme avec Ace. Impossible qu'il ne prenne pas part à la guerre, au moins pour protéger son petit frère justement, d'autant plus qu'il est l'une des principales figures de la cause révolutionnaire lui aussi, donc ça va sous le sens. Parfaitement d'accord, même s'il est un révolutionnaire, je le vois quand même davantage se tenir aux côtés de Luffy, plutôt que directement avec la grande flotte des révolutionnaires qui pour moi iront davantage soutenir Nico Robin. Ouais, sauf s'il meurt pas lui non plus. Ensuite, on a Ivankov et Inazuma. En continuant sur les révolutionnaires, justement, nous avons aussi Ivankov et Inazuma qui semblent aller de pair. Les deux sont aussi des grands noms de cette association, donc forcément, ils en feront aussi partie avec tous les autres commandants révolutionnaires que nous avons découverts il y a peu de temps. De ce côté aussi, je suis assez d'accord. Ça rappellerait du coup beaucoup la traversée d'Impel Down et Marineford. Ouais, voilà, parfaitement. Ensuite, on a le bras droit de Roger, Rayleigh, qui a tissé un lien particulier avec Luffy car il est le seul vrai mentor que ce dernier ait eu finalement avec sa récente femme Shaki. Oui, ça a été confirmé, ils sont bien mariés, qui est elle-même fan du petit Monkey. Connaissant la puissance de ces personnages et leur lien avec Luffy, ils seront bien évidemment les premiers à aller l'aider. Bien sûr, une nouvelle fois, sauf si Rayleigh est en réalité un traître. Alors, je suis vraiment désolée pour certains, mais le second Roger, qui se trouve dans le truc du marché des esclaves et que personne reconnaît, alors qu'il fait partie de l'équipage le plus recherché de la Terre, il vit à 2 pas de Marie-Joise et du QG de la marine. Il y a l'autre Crocus qui bronze tranquille alors que pour rentrer sur Grand Line, le passage obligatoire c'est là où il se trouve, alias Rivers Mountain. Pendant qu'un Tom, le simple menuisier et les femmes et enfants ont été tués rien que pour avoir un lien quelconque avec Roger, est-ce que ça choque que moi? Bref, je pense vraiment que j'ai pas confiance dans cet équipage de Roger. Ouais, effectivement, on en parlait justement avec Néo et toi dans la dernière vidéo sur le gouvernement et c'est plus que troublant vu de cette manière, donc c'est une hypothèse vraiment à ne pas écarter. Ouais. Passons maintenant à un personnage beaucoup apprécié par les fans suite à son combat avec Luffy. Je pense rien que pour le respect qu'ils ont développé durant leur affrontement, une alliance contre un ennemi commun est parfaitement envisageable et je parle bien évidemment de Katakuri. Oda les a d'ailleurs représentés sur une cover illustrant leur magnifique complicité qui se faisait ressentir et si Kata venait à rejoindre la flotte de Luffy, j'avoue qu'elle lui enverrait vraiment du très lourd sans être spécialement incohérente. Mais du coup, si Kata rejoint les rangs de Luffy, la question est est-ce que sa famille en ferait de même et tout particulièrement sa mère alias Big Mom, car avoir un deuxième Yonko dans la flotte de Luffy,
j'avoue que ça serait quand même un petit peu chaud. Bon, alors pour Mama, j'annonce, c'est mon personnage féminin préféré, plus exactement quand elle est petite. Elle me vend vraiment du rêve, je l'adore, c'est un personnage ultra touchant. Mais surtout, je pense sincèrement qu'une alliance avec Luffy reste possible. Mama, pour moi, représente à elle seule le principe de ma théorie sur le One Piece, c'est-à-dire le principe de la Pangée, soit regrouper toutes les races en une seule. Et qu'on le veuille ou non, Mama reste, malgré ses crises de démence, un personnage à l'esprit très humain, très familial. C'est vrai. Elle est vraiment adorable, elle a juste trop de diabète, je dirais. Et je pense qu'après un bon traitement, ce côté négatif de sa dépendance et folie au sucre disparaîtra. Et là, à ce moment-là, Mama sera alors toute mignonne, comme quand elle était petite, et comme les enfants d'ailleurs de Punk Hazard. Sans compter que Sanji, qui est un Mugiwara, pourrait assouvir la grande passion de Mama pour son péché de la gourmandise. Exactement comme Nami avec Zeus, et je pense que c'est à travers l'arc Elbaf qu'on découvrira l'élément déclencheur qui permettra de la rallier à la cause de Luffy plus tard. Ouais, pour donner du sens à son alliance, donc ouais. Là, je suis bien d'accord avec toi. Exactement. Alors, on a un autre personnage auquel on a pensé, qui possède un lien très particulier avec Luffy, c'est le personnage de Bellamy. Il a été, à l'image de Crocodile, l'allié inattendu de Luffy durant l'arc de Dressrosa. Honnêtement, personne n'aurait cru que les deux puissent échanger une seule parole après la rouste que Luffy lui a mis sur Jaya. Mais il s'est résigné quand même à passer du bon côté. Désormais, sans rejoindre officiellement la flotte, il a malgré tout récupéré un morceau de la vivre carte à Luffy, sous-entendant un éventuel ralliement à sa flotte plus tard, dans le futur. Il est donc fort possible de voir ce personnage relié justement à la flotte de Luffy. Ouais. Désormais, du côté de l'île de Zou, il est possible qu'il y ait les deux représentants principaux du jour et de la nuit, alias Inuarashi et Nekomamushi. Les deux rois des Mings ont un rôle bien particulier dans l'avènement du roi Luffy. N'oubliez pas la symbolique avec l'aube et la volonté de Pedro à ce sujet. Personnellement, je ne sais pas encore quel rôle auront Inuarashi et Nekomamushi vis-à-vis de Luffy, mais vu l'insistance de Pedro de garder en vie ces deux personnages, impossible de penser que le besoin de force soit le seul justificatif de leur présence. Comme j'ai dit, je sais pas encore de quoi il s'agit, mais il se cache derrière une symbolique sans doute bien plus grande que derrière tout ça, donc je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment, on va les voir. Ouais, de plus, les voir combattre côte à côte et main dans la main dans cette guerre, ça pourrait permettre justement de briser définitivement leur rivalité et être à leur pleine puissance. Parce que contre Jack, c'est justement leur conflit qui leur a fait défaut et qui a déterminé leur défaite. Après, il faut quand même faire attention, puisqu'il va y avoir la seconde guerre à Wano, et il se pourrait qu'ils unissent leurs forces à ce moment-là. Mais également que l'un d'eux meurt une nouvelle fois. Exactement, encore un mort. Ça marquerait donc la fin de leur rivalité. Donc oui, je sais que vous allez penser que je veux tous les tuer, mais gardez en tête qu'on est quand même à la troisième guerre, la toute dernière, et qu'avant celle-là, il y aura eu la seconde à Wano. Par conséquent, il y aura forcément des pertes, je pense que l'un d'eux en fera partie, tout comme Law et Dragon, pour le coup. Donc je dirais, si ces deux-là ne combattent pas ensemble durant la guerre à Wano, il serait possible de les voir enfin combiner leurs forces dans cette dernière grande guerre, mais uniquement dans ce cas de figure. Ouais, je suis d'accord avec toi, et puis de toute façon, obligatoirement, on va les voir s'allier à un moment ou l'autre. C'est obligé de revoir, on va revoir leur ancienne, on va dire, complicité d'antan qu'on a malheureusement pas pu vraiment profiter, ni à travers les flashbacks, ni sur Zou, tout simplement. Donc ouais. Désormais, roulement de tambour s'il te plaît, le personnage dont beaucoup de fans attendent son grand retour, il s'agit du grand Ener, le dieu de la foudre qui n'a plus été revu réellement dans l'histoire depuis l'arc justement de Skypiea. Il a quand même fait de brèves apparitions dans une mini-aventure qui lui était consacrée, et si son retour est tant attendu, c'est justement à cause des découvertes qu'il a fait sur la Lune, ainsi que l'armée de Spacey qu'il a rassemblée. Alors, pour Ener, oui. C'est complexe de me prononcer puisque ça concerne mes théories, mais pour moi, il réapparaîtra plutôt dans l'arc Elbaf. Il est donc possible qu'après son grand comeback, il puisse lui aussi unir ses forces à celles de Luffy et ajouter à ça son armée de Spacey. Même si je vois quand même mal Ener se soumettre à une autorité quelconque, vu qu'il se prend pour un dieu, et qu'il n'y a donc à ses yeux personne au-dessus de lui, je mettrais quand même ce personnage entre parenthèses. Ouais, je suis d'accord avec toi, de toute façon il sera pas sous le commandement ou sous l'ordre de Luffy, donc quoi que ce soit, ça sera plus en termes, une alliance éventuellement. Une alliance, même si j'ai un peu du mal à le voir, si un lien il doit y avoir entre eux, c'est sans doute une alliance, c'est rien d'autre quoi. Maintenant, passons désormais à la deuxième partie, celle des Shichibukai et des Supernovas. Comme ils ont pour la plupart été destitués, on va donc découper ça en deux branches, les actuels et ceux qui n'en font plus partie. Pour les actuels, on peut déjà compter bien évidemment Hancock. On connaît bien l'amour qu'elle porte à Luffy, donc je pense qu'évidemment elle sera aux côtés de son cher et tendre. Obligatoirement, oui. Ensuite, on pourrait peut-être ajouter Baggy avec son équipage et Mr. Tree.
Même si je vois, comme à son habitude, Baggy comme le véritable messie caché, il se rangerait malgré tout du côté de Luffy, comme on a pu le voir dans la Grande Guerre à Marineford et même durant Impel Down. Et du côté des chichis destitués, on y retrouverait évidemment Jinbei. À l'exception faite qu'il est déjà compris comme un membre de l'équipage, il serait donc forcément du côté de Luffy, mais pas dans sa flotte directement, il aurait probablement la sienne, avec à ses côtés les pirates du soleil ou encore les animaux qu'il avait sauvés dans les mini-aventures spéciales. Pour le reste, et là c'est un sujet tendu, je dirais Doflamingo. Il est le dernier Shichibukai défait par Luffy, et on pourrait surtout se poser la question pourquoi l'ex-corsaire ne s'allierait-il pas à Luffy pour se liguer contre ce gouvernement qu'il méprise tant. Il faut surtout pas négliger le fait que Crocodile, comme j'ai dit un peu plus tôt, ait aidé Luffy lors de Marineford, alors que pourtant, durant l'arc Alabasta, personne n'aurait jamais pensé une seule seconde que ces derniers puissent s'allier à Luffy d'une quelconque manière étant donné leur antécédent. À partir de ce moment-là, rien n'empêche Doflamingo de participer d'une certaine façon à la guerre finale après une éventuelle évasion d'Impel Down, et si Oda a agi de cette façon pour Crocodile, il peut aussi le faire pour le démon nommé Joker. Et justement, je trouve ça intéressant le nom donné à Doflamingo, car en général le Joker c'est justement la carte maîtresse qui peut retourner le jeu. Et ce serait donc intéressant que Doflamingo tire une utilité véritable de son nom, surnom, et qu'on s'attende pas forcément à ce qu'il vienne en aide à Luffy, mais qu'au final il soit justement la clé qui va déterminer l'issue de cette grande guerre, en joignant sa force à celle de Luffy, la fameuse carte Joker. Exactement, ça me paraît logique, et puis ça expliquera certaines choses surtout. Voilà, et pour le reste, que ce soit au niveau de Crocodile ou encore Mihawk, je pense qu'ils joindront leur force à celle de Luffy, mais je les verrai davantage combattre aux côtés des autres Mugi, tels que Croco avec Nico Robin, comme dit par Master Shido et le philosophe, et Mihawk avec Zoro, comme dit par la Ligue et Ryo. Ouais, bah ça me paraît déjà pas mal, donc je pense qu'on a fait bien le tour. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer du coup aux Supernova. Du côté des Supernova, on pense qu'il y en aura au moins un de chaque dans les flottes pour les Mugi. Et si c'est le cas, le premier auquel on pourrait penser serait bien évidemment l'eau. Enfin, c'est aussi pas lui aussi. Clairement. Voilà. C'est à qui de reprendre du coup. C'est à toi. Oui, bon ouais, lui clairement c'est la cible à abattre. Hein. Je crois qu'aucun personnage n'a autant été demandé mort par la communauté. Oda a sous-entendu directement sa mort dans l'arc Dressrosa avec le pouvoir ultime du Ope no Mi qui nécessite un sacrifice de la part de l'utilisateur pour conférer la jeunesse éternelle à quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'était un peu compliqué, mais du coup avec l'apparition de Kaido et sa présumée immortalité quelques chapitres plus tard, le lien est plutôt facile à faire. L'eau pourrait éventuellement retirer l'invulnérabilité que Kaido a acquis par l'ancien possesseur du Ope no Mi, mais pour ce faire il devra se sacrifier. Enfin ça, c'est absolument à 100% théorique. Oui, donc auquel cas si l'eau venait à ne pas mourir, il est possible qu'il se range dans la flotte. Ouais, c'est même sûr. Ouais. Donc désormais, autre que Trafalgar, le supernova qu'on verrait sans nul doute serait probablement Kid. Alors ici, je te laisse discuter de ce perso vu que tu l'adores, Golgi. Ah oui, de ouf. Ah ouais, non, mais de ouf, j'aime vraiment le character design de Kid et par-dessus tout la volonté qu'il dégage. Honnêtement, je le vois comme le plus parfait des rivaux de Luffy à la façon Régis et Sacha un peu dans Pokémon. Une alliance entre les deux m'étonnerait pas, mais un duel pour déterminer qui sera le roi des pirates, car c'est aussi le rêve que Kid partage avec Luffy, me semble carrément inévitable. En plus, à la vue des récents événements sur Wano, je dirais qu'ils vont forcément s'allier pour tomber un ennemi commun et par la suite reprendre éventuellement leur rivalité. Donc, concernant désormais la troisième partie, celle qui va se composer principalement des royaumes alliés aux Mugiwara. Luffy ayant sauvé une multitude de peuples et de nations durant ses aventures, il en tire de la logique que ces derniers se rallient à lui lorsque, pour une fois, c'est lui qui a besoin de leur aide. Cette flotte se composera donc principalement des rois ayant assisté à la rêverie. On peut donc débuter par le roi d'Alabasta, Cobra, si bien sûr celui-ci serait toujours en vie étant donné sa maladie. Encore une fois. Ils vont me tuer. De fou. Si côtés, toi tu les tues pas avant, du coup. Exactement. À ses côtés, le roi des hommes poissons, alias Neptune. Bien évidemment Dalton pour représenter le royaume des cerisiers, anciennement appelé le royaume de Drum. On peut aussi mettre Raikou, le roi de Dressrosa. Ouais. Et après... il y a Elisabello II aussi pour le royaume de Prodence qui a rejoint la grande alliance de Luffy, la fameuse flotte des 5000 hommes, et dont on pourrait du coup compter sur Chinjao qui pourrait représenter le pays des fleurs à travers... le roi du pays, Kano Kuni, mais encore là, on en parlait récemment, ça reste assez théorique. Ouais, cependant, je pense qu'on pourrait quand même ajouter 4 personnages qui n'étaient pas présents à la rêverie, mais qui malgré tout sont des rois, restent des rois importants, tels que Momonosuke, s'il venait à prendre la tête du pays de Wano, Gensho, qui est le roi des Tontata, ou encore le chef des Shandia, qui représenterait alors Jaya, et à ses côtés, le chevalier du ciel, qui représenterait les Skypiea. Voilà, ce serait, on va dire, 4 races dans One Piece, qui sont, ou 4 tribus, 4 peuples, qui n'ont pas de place au sein du gouvernement,
gouvernement, mais qui restent pourtant des rois et donc des royaumes. Donc oui, de la rêverie, exactement. Ouais, Moi j'aime vraiment cette dernière idée pour le coup, car il serait vraiment intéressant de voir qu'à travers la flotte de Luffy, celui-ci ait réussi à réunir des royaumes qui par le passé pouvaient être ennemis et qui au final se battent ensemble pour un même et unique but commun. Ouais, ça rappellerait beaucoup l'histoire de ce fameux siècle manquant, quand on sait que le gouvernement a justement détruit ce royaume dit de paix. Ici, on verrait alors clairement chaque race, homme poisson, Chandia, Skypien, Tutata, etc., représentés par le roi d'un royaume uni contre le gouvernement. On aurait alors une métaphore de ce fameux passé qui se reproduit à nouveau, mais cette fois, le grand gagnant pourrait ne pas être le gouvernement. Clairement. Je pense qu'au niveau des rois, je sais pas ce que t'en penses, mais on a fait le tour de nos connaissances actuelles. Il y a encore de potentiels alliés à chercher parmi toutes les nations encore présentes, mais surtout encore inconnues dans One Piece. Et je pense que justement, Elbaf va très probablement faire partie du lot. Ouais, j'y ajouterais peut-être une toute dernière chose, parce que maintenant que j'y pense, Oda a dit dernièrement que Vivi était officiellement la 13e Mugiwara. On pourra alors se dire que Vivi pourrait prendre la tête de la flotte des rois et avoir pour alliés à ses côtés les autres filles de chaque roi. Par conséquent, Shirahoshi pour les HP, Rebecca pour Dressrosa, la princesse Mancheli des Tontata, etc. Et Vivi pourrait alors être à la tête de l'unification des têtes des royaumes, c'est-à-dire des royaumes ayant été créés avant ou pendant ce siècle. Et ça pourrait être vraiment énorme, car il faut garder en tête qu'elle-même de base est celle qui est issue d'une famille royale ayant créé le gouvernement mondial, et considérée comme traître par les 5 étoiles. Et justement, elle reprendra encore une fois en gros son statut de traître, parce que malgré sa place à la rêverie, etc., justement, elle se liguerait avec d'autres royaumes pour justement faire tomber. Donc peut-être le statut de traître prendra encore un sens différent. Et puis de toute façon, on a bien vu que Vivi, c'était celle qui avait réuni un peu les princesses durant la rêverie, qui étaient toutes liées un petit peu à Luffy. Donc par exemple Mancheli, etc., Rebecca et Shirahoshi. Donc ouais, franchement, là pour le coup, l'hypothèse, ça me paraît vraiment... J'aimerais bien la voir être composée d'avoir sa propre flotte royale, etc. Et de savoir que la grosse flotte royale avec vraiment toutes les races différentes, et pour un roi comme représentant de chaque truc, mais pour le coup, c'est les princesses qui dominent. Ça ferait vachement du bien. Et justement, on a parlé de Shirahoshi là rapidement. Shirahoshi, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Poséidon, donc du côté des armes antiques, on pourrait justement la voir au moment du fameux apocalypse. Voilà, les rois des mers pourraient rejoindre les rangs pour sauver le monde grâce au gigantesque Noah. On pourrait aussi avoir Zunesha dans la flotte de Luffy qui pourrait être liée à une arme antique selon certains, c'est encore c'est théorique. Et même si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vois parfaitement combattre dans cette guerre vu sa puissance et la façon dont il a dégagé l'équipage de Jack lors de son assaut. Donc il serait vraiment indispensable, et je pense que d'ici là, sa malédiction pourrait être éventuellement retirée dans l'arc Wano ou les suivants. Donc concernant maintenant ceux qu'on pourrait appeler les soutiens moraux externes, soutiens partiels, c'est-à-dire une forme de soutien différente du combat frontal pur et dur. À la différence des alliés cités juste avant, ici les autres pourraient apporter un soutien aux troupes sur le long terme. Ravitaillement, soins, nourriture, les soins etc. primo un peu là. Exactement. Donc on y verrait alors l'île natale de Luffy avec par exemple Dadan et les autres. Ouais, mais pas seulement, parce que Luffy a apporté son aide et son soutien à nombre d'îles et de peuples. Donc on pourrait aussi avoir par exemple le chien Chouchou avec son maître et les autres villageois, Toto avec Alabasta, les bonnets blancs de Skypiea, les habitants de Longland, l'île du gars dans le coffre dont on n'arrive jamais à se souvenir le nom. Je me souviens pas. Pareil, et puis t'as éventuellement Foxy et son équipage, etc. Enfin bref, voilà. Ouais, vraiment toutes les îles que Luffy a sauvées d'un esclavagisme, entre guillemets, ou d'une autre forme de problème qui apporteront un soutien, mais vraiment moral celui-ci. Et ça nous permettra aussi de revoir à nouveau cette union de tous les arcs et personnages que l'on a pu voir au cours de son aventure. Ce serait vraiment intéressant. Ils ne seront pas forcément mis sur le devant de la scène par rapport au combat, mais davantage juste les revoir comme un soutien d'une façon ou d'une autre. Exactement. Voilà. Oui, parce qu'on se doute bien que de toute façon, le chien Chouchou, par exemple, il va pas aller attaquer les amiraux de la marine comme ça, quoi. Ah bah tu m'étonnes. Donc ouais, forcément. Après, voilà, ça s'applique exactement de la même manière, justement, pour les animaux qu'on a vus sur tout le long de l'histoire. Luffy a cet étrange lien avec les animaux où il les comprend, les entend et surtout les domine. Il en croise aussi depuis le début de son aventure, et bien que certains lui aient causé du tort, il y en a beaucoup, nombre d'entre eux lui sont aussi venus en aide finalement. T'as le taureau de Dressrosa, qui j'ai plus son nom d'ailleurs non plus justement, les Saucebirds, le Nola de Skypiea, après t'as le cheval de Longland, les animaux d'Amazon Lily, puis il y a aussi les animaux présents sur Ruskaina, l'île où il s'est entraîné pendant 2 ans avec Riley, avec le gorille, le lion ainsi que le crocodile. Mais donc voilà, on pourrait justement voir le
le singe, le gorille géant, les serpents, etc. Ouais, il y en a vraiment énormément. Donc je pense que pour conclure, c'est presque certain pour nous qu'on reverra chacun de ces personnages et de ces animaux. Ils seront pas à proprement parler directement côté Luffy dans le bateau, mais arriveront peut-être plus tard par la suite pour l'aider dans cette grande guerre. Et pour ceux qui demandent comment ils pourraient traverser Grand Line, c'est une grande question de savoir comment ils vont pouvoir rejoindre Grand Line vu qu'ils n'ont pas de bateau ou ils savent pas naviguer forcément. Comme dit dans la théorie du gouvernement, gardez vraiment en tête que les ponts de Tequila Wolf, reliant toutes les îles entre elles, auront forcément une utilité, c'est vraiment presque sûr. C'est quasiment certain qu'il y a un but à tout ça, qu'il y voit une utilité simplement. Alors en bref, pour conclure cette énorme théorie, ceux qui se tiendront véritablement aux côtés de Luffy seront donc les personnages cités en première partie. Après, pour le reste... Je dirais qu'ils seront à ses côtés en tant que soutien externe et moral. Ouais, moral, oui, parfaitement. Et donc, c'est ainsi que les grandes flottes de l'équipage des Nakama de Luffy se terminent. Dit avec un petit pincement au cœur quand même. On espère sincèrement que cette série de vidéos vous aura plu. C'était un véritable honneur et plaisir de vous offrir ces vidéos qui nous tenaient tant à cœur. Un grand merci à tous les participants, Ryo Sensei, la Ligue des Nakama, Magic, Flippy, Knud, Barto, Mush, Aniki, DB Times, Manga Workout, Master Shido, le philosophe, le doc, le roux, Enstrid de Sous One Piece et enfin Neo de la chaîne Trash, qui ont accepté notre invitation et de s'être prêtés au jeu. C'était vraiment un exercice qui n'était pas des plus simples car les binômes se connaissaient pas forcément et ils ont également accepté de nous confier leur enregistrement pour que nous fassions le montage nous-mêmes et ils sont prêtés au jeu de débattre sur une théorie qui n'était pas forcément la leur. Déjà, et pour tout ça, on est vraiment fiers de leur prestation à chacun. Ouais, clairement, alors du coup, on vous remercie vraiment sincèrement pour la confiance que vous nous avez accordée et d'avoir fait en sorte que ce projet puisse être ce qu'il est aujourd'hui finalement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller checker leur chaîne et les soutenir si vous avez aimé leur prestation. Tous les liens seront en barre d'infos. De mon côté, bien évidemment, je ne peux pas finir sans remercier le saint Gojipo de Cornichon, sans qui, eh bien, rien de tout ça n'aurait pu voir le jour. T'as pas hésité à prêter ta chaîne et ton énergie pour créer ce projet à mes côtés. Alors un grand bravo à toi et encore merci. Je te souhaite bien évidemment tout le meilleur pour ta chaîne car tu le mérites. C'était beaucoup de travail et beaucoup de nuits blanches surtout. Mais on a réussi à en venir à bout. Bah écoute, moi aussi je voulais surtout te remercier parce que c'est toi de base qui a voulu réunir toutes ces personnes à l'occasion des fêtes de fin d'année simplement pour offrir un cadeau aux abonnés. Donc je pense que personne n'aurait fait ça dans le YouTube game. Pas même moi, l'idée ne m'aurait déjà pas traversé l'esprit. En plus je pense que j'aurais jamais eu le courage de le faire seul. Donc voilà, quelle que soit l'ampleur ou le succès du projet, tu ne peux vraiment être que fier de toi et c'est toi qui as le plus de mérite aujourd'hui parmi nous tous. Bah écoute, je te remercie sincèrement. Et bien sûr, on va conclure bien évidemment par vous, nos abonnés. Merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous nous apportez. On espère de tout cœur que ce cadeau vous aura fait plaisir. On vous souhaite une bonne année, avec un peu d'avance, tout le meilleur pour vous et vos proches. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Peace.